Le monde de la musique cache de grands musiciens. Certains sont intemporels, mais il y en a qui sont inspirés par la plupart de ces artistes. Et il y en a un qui garde beaucoup de mystère. Robert Johnson. Ce mystérieux guitariste né en 1911 au Mississippi. Mais ce dernier est un piètre musicien. Il est souvent dans des bars, mais dans un bar à Robertsonville, malgré qu'il soit recalé par plusieurs fois, dont un artiste qui lui a affirmé d'abandonner la musique. Mais c'est sans compter avec sa rencontre avec X Zimmerman, qui lui conseille d'aller dans un cimetière la nuit et jouer jusqu'au coucher du soleil. Et il fera ça pendant 2 ans. Et du jour au lendemain, il est devenu une légende du blues. Mais une étrange rumeur auquel il aurait vendu son âme au diable. D'après lui, entre Carrefour 49 et 51 au Mississippi, il rencontre une étrange ombre auquel il a fait un pacte pour qu'il joue aussi bien qu'il aurait pas mal de preuves dans ses chansons. J'avoue, c'est un peu bizarre, mais il y a des coïncidences qui sont quand même assez troublantes, comme on retrouve souvent dans une photo du musicien à côté d'une étrange forme à côté du chanteur. Le chanteur meurt le 16 avril 1938, de façon très mystérieuse. Sa mort reste mystérieuse, surtout qu'il est le premier chanteur à être mort à l'âge de 27 ans, qui eut droit à pas mal de chanteurs qui le suivront ensuite dans le club des 27. Qui d'ailleurs, j'en parlerai peut-être un jour sur la chaîne. Petite anecdote d'ailleurs, c'est grâce à cette histoire qu'on a eu des rois dans les chemins sur nos routes. Donc merci Robert Johnson, au moins tu nous as sauvé notre âme, on peut dire. Mais cette histoire reste un mystère. Après, il y a quand même des explications logiques, car à cette époque, une personne de couleur célèbre était pas énormément connue à cette époque. Et donc, quoi de mieux de faire une réputation de vendre son âme au diable pour accroître sa popularité. Mais aussi sa mort reste quand même un peu troublante aussi. Mais bon, on est dans les années 30 et les médicaments se faisaient rares dans les villes. Et aussi, les maladies peuvent être très facilement touchées sur les personnes. Et aussi les conditions de vie du Mississippi. Après, c'est possible que ça a dû être à cette époque où on a quand même le moins de contexte historique également du Mississippi et de leur façon de vivre. Après, le côté paranormal peut être possible, mais ça serait un peu répété quand même de ce que j'ai dit un peu plus tôt. Mais cette histoire reste quand même un sacré mystère, malgré que sans ça, on n'aurait pas eu le blues tel qu'on le connaît. Et que cette histoire a inspiré pas mal de chanteurs qui ont suivi son œuvre tout autour du monde et de sa légende.